C'est les enfants qui vivaient ici. Les grands, hein, nous les petits, on vivait au 18, on va aller tout à l'heure. Mais les grands vivaient ici. Je crois que les grands, c'était 14 ans les grands. Nous, on était, comme moi, j'ai jamais eu 14 ans ici, donc j'étais avec les petits là-bas. Et il n'y avait même pas de chauffage dans les chambres à cette époque-là. Ici, c'était pas du tout le Tarn n'était pas du tout comme ça avant. Hein. Il était la bonne largeur, c'est de la digue en face, et même, je pense même que ça a été réélargi là. Hein. Ici, 3/4 des Moissagais, ils ont appris à nager ici, entre ces deux petites digues là. Et quand quand Bouli disait vous savez nager, il demandait est-ce que tu vas à Tahiti. Alors Tahiti, c'était où il y a l'arbre, dans le prolongement de l'arbre, dans l'axe. Il y avait un petit rocher qui était gros comme ce petit truc de fleurs là. Et quand on allait à Tahiti, Bouli disait tu sais nager. Et alors là, bien sûr, il n'y avait pas tous ces trottoirs n'existaient pas. Et c'est là qu'on apprenait à faire du vélo. Vous aviez quoi comme vélo? On avait un petit vélo que quelqu'un nous avait donné, un petit vélo avec des pneus pleins. Et à un moment donné, il y avait un pneu qui avait été esquinté. Et après, un artisan de la région, il avait fait, avec un fil de fer, des capsules de bouteilles de bière, des canettes. On avait mis, il nous avait réparé le pneu, enfin c'était rigolo. Et on a tous bien appris. Ici, là, à gauche, il y avait une espèce de bassin où il y avait des poissons dedans. Comme une piscine, c'était grand. Vous alliez pêcher dedans, non, c'est ça? Non, on allait pêcher au Tarn, dans le Tarn. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y en avait quand même quelques-uns qui mettaient des lignes dans la piscine. Ouais, mais fallait pas le faire. Fallait pas se faire prendre. Ouais. Fallait pas se faire prendre. C'était là. Là, on est au 18, donc nous, on était là. La première maison, où il y a le balcon maintenant, mais à l'époque, il n'était pas du tout en fer forgé, il était en maçonnerie. C'était la directrice Fanny qui logeait là. C'était l'appartement donc, de fonction de la directrice. Et nous, on était, alors je vais vous expliquer où on était un peu plus loin. Le 18, donc on rentrait là, il y avait un long couloir qui desservait donc la salle à manger, qui étaient les deux fenêtres qui sont là. Le couloir allait jusqu'au bout à la cuisine, mais entre la salle à manger et la cuisine, il y a une cour intérieure qui correspond à peu près à cette hauteur-là, parce que oui, il y avait là c'était les dortoirs. Alors ici, cet étage-là, le premier dortoir, les deux fenêtres là, c'était les dortoirs des filles. La fenêtre de gauche, c'était un bureau où on s'est tous fait opérer des amygdales, des végétations dans ce bureau-là à gauche. En bas, c'était un réfectoire en bas. Tous les gens qui étaient là, j'en avais certains avec qui j'avais plus d'affinité avec d'autres, mais c'était mes frères et mes sœurs, c'était ma famille. Parce qu'on était tous dans les mêmes conditions. Et tous les gens qu'on voit ici, je vais mettre les lunettes parce que j'ai le soleil dans les yeux, pardon. Et tous les gens qu'on revoit, c'est des gens que j'ai connus ici et c'est des gens avec qui nous avons beaucoup d'affinités. Parce qu'on a eu la même vie. Je suis resté ici donc de 45 à 40 ans, donc 4 ans je suis resté ici. 4 ans je suis resté ici et j'ai les principaux souvenirs de mon enfance, c'est ici, ils sont à Moissac. Quand ma femme me demandait, c'est loin le moulin? Alors je dis oui, on n'y allait pas souvent, alors qu'on passait pour aller à l'école tout le jour dehors, on disait c'est loin. Alors maintenant ça paraît très près, et c'est près. Mais à l'époque, pour nos jambes, avec nos petites jambes, la distance était grande. Je ne sais pas si c'est nous, les jambes qui ont grandi ou la distance qui a rétréci, mais c'est comme ça. Non, je ne vais pas raconter mes frasques que j'ai fait. Non. Racontez-nous, racontez-nous, on veut tout savoir. Vous voyez, il y a un trou là. Il y a un trou qui communique avec la pelouse du monument aux morts. Alors ça doit servir à l'évacuation des eaux, je pense. Je ne sais pas par quel stratagème j'ai réussi un jour à coincer quelques petites filles ici. On avait des copains qui étaient de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'on leur avait dit d'aller chercher dedans. On avait mis des journaux de chaque côté, on avait mis le feu. Et tout. C'était juste pour jouer, mais ça, je ne recommencerai plus. Alors là aussi, dans la rue de la Grèce-Fossate, mais ça, c'était pas mon époque à moi. Hier, il parlait, je ne sais pas si vous avez vu, il parlait d'un garçon qui s'appelait Calcif, qui a été mon beau-frère pendant 20 ans. Il s'était marié avec j'ai une demi-sœur, donc j'étais mon quart de beau-frère, disons. C'était marié avec ma demi-sœur. Et il y avait dans cette rue, la rue de la Grèce-Fossate, un boulanger. Et donc après, ma sœur, ma demi-sœur et son mari sont venus ici faire un petit voyage, comme nous on aime bien faire à Moissac pour retrouver un petit peu l'ambiance qu'on a connue à l'époque. Et donc Calcif disait à ce boulanger, maintenant je vais vous avouer quelque chose, monsieur,
on vous a volé beaucoup de pain. Et alors ce boulanger disait, mais si j'avais des sabots, pourquoi c'était fait, vous croyez? C'est que quand je revenais du fournil, c'est que vous m'entendiez et que vous partiez avant. C'est pas une belle, ça, c'est une belle histoire. Ça, lui, il était là pendant la guerre, moi, j'étais pas là. Maintenant, j'ai le souvenir d'une colonie de vacances. Bon, il n'y a pas eu que des moments joyeux, mais j'ai le souvenir que c'était comme une colonie de vacances et c'était très agréable, malgré les conditions de l'époque. Mais maintenant, on les voit avec un autre œil. Je pense qu'on a adouci, dans notre souvenir, on a adouci les conditions qu'il y avait ici. Mais par contre, au point de vue nourriture et tout, d'où je venais, où j'avais faim, ici je suis arrivé, j'ai jamais eu faim de ma vie. Alors qu'il y en a dans leurs souvenirs, ils disent qu'ils avaient eu faim, moi, ça, mais je connais. Moi, on m'a rapporté ce propos, mais j'ai jamais vu ici quelqu'un avoir faim. On mangeait plus qu'à notre faim et tout, c'était très très bien. C'était quoi les conditions alors dont vous parliez? Bah, c'était des conditions, il y avait certaines personnes qui pleuraient, il y avait certaines qui avaient de cafards et tout. Bon, c'était quand même on était quand même des enfants qui étaient, disons, un petit peu traumatisés d'où on venait. Donc quand ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas en grande forme. Enfin, pour certains, c'était plus ou moins marqué. C'est comme partout. Il y en a qui sont plus ou moins sujets à avoir du cafard et tout. Il y en a qui sont en dépression, d'autres qui ne le sont jamais. Donc, enfin, il y avait des conditions. Mais enfin, les conditions dans l'ensemble, c'était une colonie de vacances. Et alors là, quand il y avait donc les cérémonies ici, quand ils mettaient des gerbes, il y avait donc un petit drapeau tricolore, c'était pour le 11 novembre, un truc comme ça. Et alors, on prenait les lettres, et après on se faisait des alphabets, des trucs comme ça, on échangeait. L'année dernière, il avait un R, tu veux je te l'échange contre j'ai 2 P, je te le donne. Et alors, bien sûr, dans toutes ces maisons-là, on avait donc plein de copains, moi ça y est, qui habitaient dans ces maisons, qui allaient à l'école avec nous. Ici, au 18, ma première fiancée, j'ai rencontré la première fille que j'ai embrassée, c'était elle. Elle s'appelait comment? Bella, elle s'appelle toujours Bella. Et elle a donné à ma femme une recette de tarte qui s'appelle la tarte Bella à la maison. Alors Roger, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi. Ben oui, et Tu vas bien? Ça va. Ça va. Tout Alors lui se aussi passe c'est un ancien, mais lui c'était un grand, tu vois. Ah oui. Lui il était chez les grands. Oui. Mais t'es je suis resté grand. Oui, mais je t'ai rattrapé maintenant, au point de vue âge, je sais presque rattrapé. Alors que moi, à l'époque, tu sais, ouais. 2 ou 3 ans, ça comptait énormément. Maintenant, ça compte C'est vrai, moins. c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, t'as fait le grand jeu là. Ah oui, oui, oui. Tiens, ça c'est une photo de... Ah ouais, en bicyclette. En bicyclette, mais on avait fait une course de vélo. Et on avait pratiquement tous les... Mais où c'est que vous aviez trouvé tous ces vélos là? Ben, on les avait un peu loués, hein. On avait été, peu on loués, s'était un peu débrouillé, emprunté. un peu emprunté Emprunté aux définitivement. copains, tout ça là. Voilà aussi une photo de... Ça, c'était Ah la bah tiens, dernière mais c'est fois. ça. Tiens, ma première fiancée, c'est elle, Bella. Bella. Voilà, ma première fiancée, Bella avec Roger là. Oh, j'ai dit la main.